Si sa culture est intacte, il y a belle lurette, qu'elle n'a en revanche plus toute sa raison. Un jour, on la retrouvera probablement aux puces de Saint-Ouen, tentant de vendre sous le manteau. La sextape d'Historiquement Vôtre. En attendant, profitons encore un peu de l'épatante érudition de Clémentine Portier-Kaltenbach, surtout quand elle l'oppose à celle non moins épatante de Stéphane Bern. Jouons à Bern to be Alive. Un Bern to be Alive, vous allez être content, aujourd'hui il n'y aura pas de réclamation, 100% historique. Vous allez voir, il n'y a pas de questions à la con aujourd'hui. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. En 1913, au Monténégro, Monsieur Otto Witt, ancien clown allemand, s'est autoproclamé à la tête du royaume. C'était en fait un escroc qui ressemblait vaguement au vrai roi qui lui était absent. La supercherie a fonctionné 3 jours. Vrai ou faux? Ah là là, je connais pas cette histoire. Non, moi non Je plus. connaissais les Petrovitch Nigoche, Nicolas Ier de Monténégro. Mais Il ça ne aurait fait pas pris beaucoup la penser à place du Schmelnick. roi pendant 3 jours. Mais pourquoi le roi s'était-il absenté? Il était peut-être en visite dans sa famille, dans le reste de l'Europe. À Il quelle était dans sa époque? capitale. C'est en quelle année Cetinje. ça? En 1913? 1913, au Monténégro. Ce qui est étrange, il était peut-être parti au mariage de la fille du Kaiser. C'est très possible, ouais. c'est très possible. Ou au mariage, parce que vous savez que le futur roi d'Italie, Victor Emmanuel III, avait épousé une princesse monténégrine. Et à quelle époque? À cette époque-là, Ah, justement? oui, et puis vous savez, les princesses monténégrines étaient grandes duchesses de Russie aussi. Et Nicolas avait beaucoup d'enfants. Écoutez, je veux dire que c'est vrai, rien que parce que cette histoire Ouais, m'intéresse. c'est une très belle histoire. Vous avez perdu. Une histoire qui est tout à fait vraie, mais qui ne se déroule pas au Monténégro, mais en Albanie. C'était le petit piège. 1912, l'Albanie devient indépendante. Le général Pacha proclame roi le neveu du sultan de l'Empire ottoman, mais il n'est pas encore dans le pays. Otto Witt, ancien clown qui ressemble au futur roi, télégramme son arrivée en Albanie. Tout le monde croit que c'est le roi. Il en profite pour dévaliser les coffres, se faire un harem et arrive même à faire emprisonner le vrai roi qui avait fini par arriver en le faisant passer pour le faux. Il arrivera finalement à fuir de l'Albanie et finir ses jours pépouze à Hambourg. Voilà une belle Je connaissais histoire. pas En cette effet, histoire. extraordinaire Ah, c'est vrai, histoire. c'est vachement Oui. connaissais pas. Oh là cette là. histoire. Bah, écoutez, vous m'apprenez quelque chose. Merci. Vous êtes pas content de Historiquement perdre. Vôtre. Je suis très content de perdre parce que j'ai appris quelque chose. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Inès de Castro a été la reine du Portugal au XIVe siècle, comme Stéphane le sait très bien. Oui. Elle a été proclamée reine alors qu'elle n'était pas née. Vrai ou faux? Non, on a déjà raconté cette ces histoire. Là, Parce je vais qu'elle vous était en faire la morte. chronique. Elle Ah, était peut-être morte, elle a morte. été couronnée. Que foi reina depois voilà. de mourir, Luís de Camões. Voilà, bien sûr. Vous avez gagné. Sauf que ça ne compte pas puisqu'on l'a déjà dit dans cette émission. Faux. La légende dit qu'elle a été couronnée une fois morte. Inès de Castro arrive au Portugal en tant que demoiselle d'honneur de Constance de Castille pour épouser Don Pedro, mais ce dernier fait d'Inès sa maîtresse. Le père de Don Pedro fait tuer Inès pour protéger les héritiers légitimes. Une fois le père de Don Pedro mort, il devient roi et aurait fait exhumer Inès pour l'épouser. La nuit de noces a dû être Mais caliente. il a fait pire, il l'a installé sur le trône et il a obligé. Il y avait une cérémonie au Portugal qui s'appelle Beijo em Mãos, qui veut dire le baiser de la main. C'est l'allégeance comme le roi du Ouais. Maroc fait On a baisé toujours. la main de la morte. Et il a obligé toute la cour à venir baiser la main de la morte. Glaçant. Il avait On va assis dire- sur le trône. Alors attention, au lieu de parler en régie, dites-moi quel est le score. 0-0. Quel est le score de ce chiffre qui vous ressemble tellement? Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Dans la mythologie grecque, vous adorez ça, la mythologie grecque, Ah, j'adore. il y a un dieu pour J'y connais tout. rien, mais j'adore. Il y avait même un dieu pour les dieux qui n'avaient pas encore été identifiés en tant que dieu. Un dieu pour les dieux qu'on aurait oubliés. C'est vrai. La réponse Vous à Suzé. avez Ah, ça. gagné. Dès qu'on est dans la Grèce antique, Ah, là, ça, vous êtes même la incollable. Grèce moderne. Même la Grèce moderne, vous la connaissez aussi parfaitement bien. Vrai. Agnotos Théos, le dieu inconnu. Inconnu. Pour éviter la colère des dieux qu'on aurait oubliés, on vénérait ce dieu ou ces dieux qu'on n'avait pas encore identifiés comme tels. Il avait même un temple à Athènes. 1-0. Attention Clémentine. Tout se joue sur cette question. Parfois, les champions sportifs ont des surnoms étonnants, directement liés à l'histoire. Quel athlète, parmi ceux que je vais vous citer, a véritablement existé? Le coureur du Titanic, le nageur d'Auschwitz ou le footballeur de Tchernobyl? Le coureur du Titanic, le nageur d'Auschwitz. Ou le pas qui- footballeur de Tchernobyl?
Moi, je dirais plutôt je ne sais pas pourquoi, mais le footballeur de Tchernobyl m'inspire plus que les autres. Le footballeur de Tchernobyl, c'est-à-dire un footballeur qui aurait 3 jambes. Bah, écoutez, il n'y avait pas de piscine à Auschwitz, me semble-t-il, le footballeur, Réfléchissez bien. le coureur du Titanic. Bon, alors, Réfléchissez encore il mieux. courait sur le pont. Il courait sur le pont pour chercher un gilet de sauvetage. Attendez, Ça, c'est plus crédible finalement que le n'allez pas nageur trop loin. d'Auschwitz. Je vous donne un petit indice. Tout petit, Stéphane, j'ai le droit? Tout petit. Petit. Ça regarde votre conscience c'est vous-même. Le sport en question n'a pas forcément été fait à l'endroit dont on parle. C'est juste une personnalité qui... Ah, Vous voyez ce que je veux d'accord. dire? Alors disons à ce moment-là le nageur d'Auschwitz. Le nageur de Schmitt, Vous c'est avez- une bonne réponse. Oh oui. Gagné. Oh oui, la bonne réponse, bravo Clémentine. Ah là là, quelle culture. Alors, le nageur de Schmitt. Ah non, mais mais- la mais- supercherie du Ah, truc. c'est magnifique. Et ça vous permet d'égaliser. Voilà. C'est la formidable histoire d'Alfred Nakache. Grand champion, il gagne entre autres en 1942 5 titres de champion de France. Déporté, il ne pèse plus que 40 kilos quand il est libéré d'Auschwitz. Il redevient champion de France en 1946 et bat même le record du monde de relais 3 fois 100 mètres. Il meurt en 1983 à 67 ans dans les eaux de la Réunion Extraordinaire. alors qu'il faisait son kilomètre quotidien. Voilà une Il a belle été histoire. mangé par un requin. Non, je vous en prie, Stéphane. Ne salissez pas une belle histoire comme ça. Le mec, il survit à Auschwitz et il aurait été niaqué par un requin. Non, Bah, Stéphane. vous savez, quand on se baigne Oui. à Réunion. Oui, il faut faire attention. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. Attention, écoutez bien cette belle citation. L'histoire commence au moment où j'ai terminé cette phrase. Mathieu Noël. L'histoire, c'est hier, mais c'est aussi l'année dernière, avec l'apparition du Covid qui marquera l'humanité à jamais. Selon la BBC, et plus précisément Christian Yates, maître de conférence en biologie mathématique, je ne savais même pas que la biologie mathématique existait. Si on pouvait mettre toutes les particules virales du monde entier regroupées en un seul endroit, ça remplirait 4 propositions. Un dé à coudre, une canette de coca, une casserole ou une baignoire. Toutes les particules virales Un. du monde. Un dé 4. à coudre, 4. une baignoire. Oui. Le mec, il aime les bains, donc il pense à... Alors attention, vous avez le droit à un autre chiffre. 2. La photo finish me dit que c'est Clémentine Oh qui non. l'emporte avec la canette de coca. Mais comment saviez-vous ça? Oui, Bon, mais effectivement. vous savez, je lis beaucoup, Ouais. Science et Avenir. Ah, bien sûr. Il y a 3 millions de personnes contaminées en comptant les asymptomatiques. Ça donne 200 millions de milliards de particules virales dans l'humanité. Une particule fait 120 nanomètres. Je fais le calcul de tête rapidement car vous savez que Ah c'est le oui, fort. là, oui, oui. Ça Et fait surtout- bien 120 millilitres, donc moins que les 33 centilitres d'une Oui, canette. mais je pensais que ce qui allait être spectaculaire dans la réponse, c'est le caractère minuscule. Vous avez raison, de- moi aussi voilà. j'aurais répondu comme vous. Ouais. Un dé à coudre. Non, une canette de coca, mais c'est quand même tout petit pour l'ensemble de Mais l'humanité. Stéphane a répondu la 4 qui était une baignoire. Oui, Oui, Stéphane, il voyait bien. Il aurait dit un jacuzzi l'idée- s'il avait pu. l'idée d'une baignoire de particules. Un bouillon de culture. On Ah, saute, voilà. faites Jean. Ah ben Le non, droit on à pieds risque pas joints. d'être étouffé ici. Belle victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. Sur le fil, on va dire. Oui, très injuste.